le colonel-major Babacar Dione, directeur des eaux et forêts chasse et de la conservation des sols. Nous étions là aujourd'hui pour valider la stratégie nationale de gestion des feux de brousse en rapport avec tous les acteurs, parce que comme vous le savez, les feux de brousse impliquent tout le monde et peuvent concerner tous les acteurs, donc toute la population sénégalaise. Et avec l'appui de la coopération allemande, GIZ, un consultant a été commis depuis août 2023 pour faire cette étude diagnostique et élaborer cette stratégie. Donc, il a eu à sillonner tout le pays, à tenir des ateliers régionaux et zonaux pour recueillir les avis et observations de toutes les communautés, mais autour des collectivités territoriales. C'est pourquoi j'ai à mes côtés le représentant de l'association des maires, mais également de tous les élus. Et on a le représentant du REPES, de l'Assemblée nationale, l'honorable député, pour montrer que c'est une activité, c'est une problématique qui concerne tout le monde et qui doit mettre autour de la table tous les acteurs et toutes les couches de la population pour une gestion durable des feux de brousse. On ne parle pas de lutte contre les feux de brousse, mais de gestion des feux de brousse, comme l'a dit la vision qui est proposée, parce que les feux peuvent avoir des utilités, mais souvent causent beaucoup de dommages à nos ressources. Aussi bien les ressources floristiques, fauniques, mais également le bétail et même les humains. C'est pour cela donc c'était important d'avoir cette stratégie-là où les causes ont été mises en exergue et même les conséquences et quels sont les différents acteurs qui interviennent autour de la gestion des ressources forestières, mais des ressources naturelles en général, et qui peut être mis en action pour permettre une gestion durable de ces feux de brousse. Parce que vous savez, les feux de brousse, quand ça passe, donc le pâturage est décimé et ça a un impact sur l'élevage, donc sur la sécurité alimentaire, mais également sur la pauvreté des communautés et donc sur le budget de l'État, parce que l'État sera obligé de prendre en compte ces aspects liés à l'alimentation du bétail, mais également à la sécurisation et un peu à l'accompagnement des communautés. Donc c'est pourquoi c'est important d'avoir cette stratégie, mais également de l'adosser à un plan d'action qui permettra de pouvoir dérouler un certain nombre d'activités avec le montant qui a été déterminé, 160 milliards, mais tout ça doit être peaufiné parce qu'il y a eu beaucoup d'observations et beaucoup de remarques qui ont été faites par les experts, parce que nous avons beaucoup d'experts qui ont des connaissances dans ce domaine et il y a également beaucoup d'acteurs. Et c'est pourquoi donc c'était important de tenir cette rencontre-là pour mettre tout le monde autour de la table, parce que c'est un fléau qui gangrène le développement économique et social de notre pays. Il y a beaucoup de causes. Vous savez, les feux de brousse, il y a des causes qui sont anthropiques, il y a d'autres qui sont naturelles. Mais là, les causes qui sont assurées par les humains, c'est quelqu'un qui veut défricher son champ. En mettant le feu, s'il ne le contrôle pas, ça peut déborder et brûler la forêt. Quelqu'un qui fume sa cigarette, il jette le mégot par-devers ses vitres, et ça peut brûler la forêt. Les récolteurs de miel, ou bien d'autres, des chasseurs, ou bien d'autres, des pots d'échappement, des véhicules, issus des véhicules qui sont en brousse, ça peut causer les feux de brousse, ou bien la foudre, ou bien même de façon avec les frottements, surtout avec les fruits de baobab qui tombent suivant une certaine intensité. Donc ça peut créer un frottement avec le sol et ça peut mettre des étincelles. Donc on a différentes causes qui ont été énumérées ici. Et les causes également, elles sont nombreuses. Parce qu'il y a le tapis herbacé, la végétation, la régénération naturelle. Même les animaux sauvages peuvent être coincés et le bétail. Et ça peut entraîner la mort de ces qui. La régénération naturelle, ça dégrade la forêt. Ça dégrade également la qualité du sol. Parce qu'il y a les micro-organismes du sol. Donc ça agit sur la fertilité des sols, qui sont des bases productives pour l'agriculture. Mais comme autre conséquence également, il y a la destruction des infrastructures. Parce que quand un feu passe sur une route, donc ça peut causer des crevasses ou bien ça peut impacter même sur les habitats. Donc pour dire que c'est un phénomène qui mérite d'être pris en compte par tous les acteurs, mais par également les autorités. Le document est validé. Maintenant, dans toute validation, les gens vont émettre des observations et des remarques. Et ces observations et remarques seront prises en compte par le consultant. Et il va faire une nouvelle version. Et il va faire également une synthèse et un plan d'action. Et ce document sera transmis aux autorités. Parce que c'est une conditionnalité pour que ce consultant soit payé par le bailleur. Abdallah Ba, je représente le président de l'Association des maires du Sénégal.
Donc chaque année, des milliers d'hectares sont parcourus par les feux de brousse. Chaque année, des centaines d'hectares de cultures vivrières sont ravagés. Chaque année, des habitats sont détruits. Et quelquefois, nous enregistrons des pertes en vies humaines et tout ça est dû aux feux de brousse. Nous sommes là ce matin sur invitation de la direction des eaux et forêts pour participer à l'atelier de validation de la stratégie de gestion des feux de brousse. Nous en sommes vraiment satisfaits. Nous avons vu le draft, nous avons apporté nos suggestions et nous sommes conscients que si le consultant prend en compte toutes nos suggestions, nous serons satisfaits, les maires seront satisfaits parce que les collectivités territoriales enregistrent chaque année des pertes économiques et financières dues aux feux de brousse. Avec cette stratégie, à l'horizon 2035, Inch'Allah, le développement durable sera une réalité au niveau des communes. En tout cas, nous repartons satisfaits, nous repartons épanouis, nous repartons tout à fait ravis par ce que nous avons vu ce matin. Et nous saluons la démarche participative de la direction des eaux et forêts et chasse. Honorable député Matar Sylla de la 15e législature, membre du réseau des parlementaires pour la protection de l'environnement, en même temps doctorant à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar à l'école doctorale eau, qualité et usage de l'eau. Nous sommes très satisfaits de cet atelier-là de restitution de la stratégie de gestion des feux de brousse organisé par le ministère de l'Environnement et la direction des eaux et forêts en collaboration avec leurs partenaires technico-financiers. C'est un atelier très riche où on a rencontré beaucoup d'experts. N'empêche que l'expert a fait, celui qui devrait prendre en charge le document, il a fait un travail extraordinaire, mais aussi les suggestions et les contributions que les autres ou bien les anciens de l'eaux et forêts ont fait, ainsi que le directeur, ce sont des suggestions à prendre en compte qui est très pertinent et qui va de pair avec un alignement de ce que le gouvernement a mis en place de la stratégie nationale de développement SN 2050 sur l'axe 2, qui est une chose très pertinente. Et nous saluons aussi l'invitation d'IREPES par la direction des eaux et forêts qui nous a offert cette tribune-là pour nous permettre de représenter la population sénégalaise et en même temps de discuter avec eux et de savoir qu'est-ce qui est à l'origine de cela, comment on va s'y prendre et comment on va les aider pour pouvoir voter les lois et de prendre en compte cela, puisque les feux de brousse nous font perdre énormément de ressources, tant du point de vue naturel, financier et humain.